Voilà 1 an que je m'étais pas adressée à vous à travers ce micro. Alors je vais pas y passer par 4 chemins et j'ai envie d'être la plus honnête possible pour repartir sur les bonnes bases dans ce podcast qui m'a tant manqué. Il y a quelques mois, mon corps, mon cœur et ma tête m'ont crié stop. Et c'est la raison pour laquelle je me suis éloignée de beaucoup de choses, de beaucoup de personnes, de beaucoup d'activités aussi. J'ai appris à prioriser, à dire non et à m'économiser car je tenais plus le rythme, tout simplement. Le podcast a été le premier à sauter à regret, car d'une certaine façon, c'était devenu un peu ma thérapie, et j'ai compris au fil du temps et de vos messages que c'était aussi un peu la vôtre. Alors déjà, désolée pour ça, j'ai bien culpabilisé d'abord, de vous abandonner en fait en quelque sorte, mais c'était pour mieux m'abandonner, vivre les choses plutôt que les dire. Et puis parce que je me sentais plus vraiment légitime de vous donner des pistes pour avancer alors que moi j'avais carrément l'impression de me noyer. Alors tous ces petits signaux que je recevais avant que tout pète et qui étaient de plus en plus fréquents, de stress, de panique, d'insomnie, de voix tremblotantes quand mes parents me demandaient comment ça allait, je voulais pas les voir, j'avais pas envie de les entendre. Je me disais que ça allait passer, que ce n'était qu'une mauvaise passe et que j'avais certainement trop forcé sur la corde, mais que j'étais bien entraînée après toutes ces années, que tout redeviendrait comme avant. Ben non. J'ai donc d'abord tenté de ralentir, un peu avec des bonnes petites œillères bien vissées sur la tête, pour ne surtout pas voir ce que j'avais peur de manquer, peur du vide, peur qu'on m'oublie. En fait, vous savez, depuis que j'ai été élue Miss France, quand j'avais 19 ans, tous les jours on me demande « Où est-ce que t'en es ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Tu bosses sur quoi ? C'est quoi tes projets ?» Et en fait, toute seule, et depuis 13 ans, je me suis donc infligé une pression de dingue pour remplir tout ce temps, tout mon temps pour satisfaire ce fantasme des autres, comme si leur dire que je foisonnais de projets était la bonne réponse. Comme si j'avais peur de mal répondre si je répondais « Bah non, là je suis chill, je vis, je m'écoute, je suis en période de réflexion, de création, je me laisse le temps. » Et vous savez quoi ? Au fond, je crois que multiplier tous ces projets, toutes ces actus, était devenu mon arme de défense pour ne surtout pas me retrouver face à moi-même, face au temps qui file. Bref, si je devais résumer, je me suis auto-épuisée, à vouloir satisfaire les envies des uns, des autres, les miennes, pour ne surtout pas décevoir. Et il y en a des gens qu'on a peur de décevoir. Ses collaborateurs, soi-même, son mec, ses parents. J'en pouvais plus. J'avais envie de tout dégoupiller, de tout foutre en l'air, et moi la première. Ah oui, autre chose intéressante aussi, ou peut-être flippante, je sais pas vous, mais vous me direz si vous êtes déjà passé par là. Même quand j'avais l'impression d'appuyer sur le bouton stop, ça ne suffisait pas. En fait, je ne savais pas faire. Et un beau jour de mai, j'étais en train de surfer, tout allait plutôt bien, je vivais ma best life. Et paf, mon corps tout entier m'a rattrapé au vol. Et c'est le jour où je me suis retrouvée en béquille que j'ai compris ce que c'était de réellement ralentir. Un petit tour aux urgences et pouf, le bilan est sans appel. Fracture du genou. Là, j'avais plus d'excuses. Le dernier signal avait retenti. Il fallait donc que je coupe, que je répare, que je soigne, que je m'éloigne de tout, même de moi, pour peut-être mieux me retrouver. Voilà entre autres l'une des raisons pour laquelle je ne me sentais plus vraiment légitime à prendre ce micro. J'avais besoin de comprendre, d'infuser, de déconstruire pour mieux reconstruire. Besoin de m'autoriser à prendre cette pause nécessaire pour mieux accueillir cette transformation. Cette sorte de métamorphose qu'on ne sait pas vraiment bien traduire ou nommer, mais qui est là, bien réelle et qui attend juste qu'on lui ouvre la porte. Alors tout ça a nécessité de se retrouver seule. Une première pour moi et c'est vertigineux de se retrouver seule. J'avais comme le sentiment abyssal de ne pas me connaître, de m'être fui toute ma vie, d'avoir davantage vécu pour les autres, les personnes que j'ai aimées que pour moi. On nous apprend pas ça à l'école en fait, à s'écouter, à se comprendre, à s'aimer. Alors j'ai essayé du mieux que j'ai pu. Je dis pas que j'y suis arrivée aujourd'hui, mais je crois que c'est le travail d'une vie en fait. Et je crois d'ailleurs que c'est là que la vie prend tout son sens et toute son essence. Alors voilà, un nouveau cycle s'ouvre à moi. J'ai pris le temps de l'observer, de l'apprivoiser, de me faire aspirer par cet inconnu. Alors bon, il y a des jours où plus rien me donne vraiment envie. Je me sens épuisée, vidée, dépassée. Tout me semble être une montagne à gravir et je bois la tasse de toutes parts. Et paradoxalement, le lendemain, je suis rattrapée par comme une criante envie de vivre, de découvrir, d'apprendre, d'expérimenter, de vibrer, de rêver autrement. J'ai appris l'ennui, j'ai appris l'amour, la vulnérabilité, l'autocompassion. J'ai appris à me foutre la paix. J'ai réappris la guitare, j'ai eu envie de chanter, de surfer. Et j'ai envie qu'on en parle de tout ça dans ce podcast, à travers la voix de ceux et celles qui m'ont aidée, inspirée, parfois sans le savoir, à retrouver le chemin de la lumière, de ma lumière. Alors je vous rassure, le chemin est encore long. Et je dis pas que je suis arrivée au bout, mais j'y travaille. Je crois que le cerveau est un muscle qu'il faut entretenir, chouchouter, muscler, pour mieux appréhender nos émotions, nos pensées. Alors j'espère qu'ensemble, et à travers les témoignages de ceux qui viendront s'asseoir à ma table, on parviendra à câliner nos petits cœurs qui se retrouvent parfois chahutés dans le tumulte de la vie. Et petite confidence aussi avant de vous quitter,
Je crois qu'on a tous besoin d'être rassurés et aimés dans la vie. Et je peux pas nier que j'ai jamais reçu autant d'amour et de bienveillance depuis la création de ce podcast. Alors du fond du cœur, merci pour tous vos petits mots, vos partages d'expérience pendant cette phase d'arrêt. Sans vous, je n'aurais pas retrouvé la force et le courage, ni la confiance de m'y remettre. J'ai des tas de peurs en fait qui me freinent tous les jours dans la vie, comme ce podcast. Peut-être parce que, au fond, j'ai toujours été habituée à travailler pour les autres et que pour la première fois de ma vie, être la bonne élève ne suffit plus. Que personne n'est au-dessus de moi pour me dire si c'est bien ou pas, à part vous. Ce podcast, en fait, c'est mon indépendance, c'est ma plume, c'est mon moyen d'expression le plus intime et c'est peut-être aussi ça qui me fait peur. Si j'avais le talent, par exemple, de dessiner, de composer, de chanter ou de faire des rimes, j'adorerais pouvoir transformer toutes les émotions qui me traversent, qui m'animent ou me désaniment parfois en poèmes ou en chansons. Ça me paraîtrait peut-être plus impudique que juste ce silence, ce micro et mes mots. C'est fou, mais j'ai l'impression de sauter dans le vide en reprenant ce podcast. Mais j'ai envie de le tenter, alors je compte sur vous pour amortir la chute.